初めましてに近いですよ。いやいやいやいやいやいや俺2回しか会ってませんもん。まあまあまあね。ね今日はありがとうございます。非常に先輩ですからちょっと違うだけじゃん。いやいやすごい師匠のところに皆さん。 Quelle est la qualité la plus importante pour un mangaka? Le dessin, la narration, le découpage, la qualité technique, les émotions transmises? J'en sais rien. Et j'ai la flemme d'y réfléchir, ouais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une qualité trop peu souvent citée, mais pourtant primordiale pour moi. Imagination. Et ça, Kazuhiro Fujita en est bourré. Mangaka expérimenté qui a connu son tout premier succès avec Ushio Totora. Shonen que j'adore, malheureusement pas édité en France. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Puis un autre encore plus grand avec Karakuri Circus. Shonen que j'adore aussi, pas édité en France. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Mais bientôt une réédition normalement. Ça fait 2 ans qu'on dit bientôt. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler d'eux, car déjà j'ai déjà fait une vidéo sur Ushio Totora. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clique hors conséquence. Après cette vidéo, bien sûr. Mais surtout car aujourd'hui, on est là pour parler de ce que je considère être son manga le plus abouti, la quintessence de son talent, de sa narration et de son imagination, Moonlight Act. Et lui, pour le coup, est édité en France, oui, mais actuellement en rupture d'impression. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? Oui, Kazuhiro Fujita est un auteur maudit en France, tout comme ses fans, dont je fais partie, t'as compris. C'est pour ça que je suis triste là depuis tout à l'heure là en fait, ouais. Moonlight Act est un shonen de Kazuhiro Fujita, prépublié entre 2008 et 2014 dans le Weekly Shonen Sunday. Série finie en 29 tomes, édité en France aux éditions Kazé. Une fois toutes les 10 et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de notre terre. Le monde des contes que lisent les enfants se retrouve alors sans dessus-dessous. Les personnages de contes touchés par la lumière de la lune sont alors atteints de folie qui les pousse à sortir de leur histoire pour attaquer le monde des lecteurs. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule, afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Cette loi se nomme Moonlight Act. Loi qui consiste à faire d'un humain un pourfendeur, qui aura pour mission d'appliquer le Moonlight Act afin de ramener les personnages de conte à la normale dans leur histoire. Gecko Iwasaki, jeune lycéen bagarreur, se retrouve pourfendeur du Moonlight Act malgré lui. Alors bien sûr, comme quasiment toutes les œuvres de Fujita, on est sur une œuvre remplie de bons sentiments, bien niaise sur les bords. Mais pour moi, c'est ce qui fait le charme des œuvres de Fujita, donc de Moonlight Act, puisque c'est une œuvre de Fujita. T'as compris. Donc perso j'adore, mais c'est important de le préciser pour tous ceux qui veulent que du seinen bien sombre et hardcore. Pas aujourd'hui, non. Passez votre chemin. Il y a des moments très sérieux, attention, il y a des moments sombres, des moments tragiques, remplis d'émotions, de sang, de combat, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est par moments assez tragique tout ça, mais t'as compris, ça reste un shonen pur jus. Là, c'est bon enfant et moralisateur, mais tout comme les contes d'origine en soi. Puisque oui, comme précisé dans le synopsis, dans ce shonen, Fujita traite le thème des contes qui au premier abord peuvent être considérés comme des histoires pour gosses. Je veux dire Pinocchio, le chaperon rouge, tout ça là, je veux dire concrètement, j'ai 23 ans, je m'en bats les couilles, en restant cordial. Mais qui bien sûr dans leur réalité historique et leur fonction moralisatrice sont bien plus que ça. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Bruno Bethléem, Psychanalyse des contes de fées, livre très intéressant qui traite justement de la manière dont les contes servent, notamment à travers leur morale, à structurer et préparer, presque former, les jeunes lecteurs à la réalité du monde adulte,
à travers le mensonge, puisque le postulat des contes est fantastique. Alors je l'ai pas fini, mais c'est un bon prof à moi qui me l'a conseillé, et je sais que c'est une source fiable concernant les bons livres, donc je vous le conseille. Et puis ça fait toujours bien de conseiller un vrai livre en vidéo, histoire de faire plus intelligent. En même temps, les mangas, c'est pas des vrais livres, désolé, hein. Je veux dire, tout le monde sait que les mangas, c'est que des putains de shonen de merde pour enfants de 12 ans, je suis désolé. Alors oui, j'ai jamais lu de manga, donc j'y connais rien. Mais je donne quand même mon avis, parce que, n'est-ce pas le propre de l'homme, de parler sans savoir? Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Tu le saurais si tu lisais des vrais livres, attends, ça va me revenir, non. Ah, c'est vrai que je lis pas de vrais livres non plus, En fait, je lis rien, oui. Donc je vous le conseille, ouais. Oui, je suis un escroc. Tout est dans le paraître, n'oubliez jamais. Mais donc voilà, dans son essence, la fonction moralisatrice, fondatrice et éducative du conte n'est pas si anodine que ça. Puis c'est aussi un sacré marqueur d'époque, puisqu'on sait qu'en fonction des cultures, du contexte et des sociétés, un même conte peut être amené à évoluer, à être modifié, notamment les fins, pour mieux correspondre aux valeurs du moment, de l'époque et de la culture, t'as compris. Et pour en revenir à Moonlight Act, comme je vous le disais, tout au long du manga, on nous narre différents contes et légendes pour enfants à travers le monde. Donc en tant qu'occidentaux, il y en a pas mal qu'on connaît, genre les 3 petits cochons, Cendrillon, le petit chaperon rouge, les 1000 et une nuits. Il y a aussi d'autres contes, pas forcément occidentaux, mais qu'on connaît quand même, genre la légende du roi singe Wukong. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi pas mal de contes japonais et étrangers, pas forcément connus en Occident, genre le conte d'Ashikazuki, la princesse au bol, ou Isunboshi. Bref, voilà, donc j'ai envie de te dire, on en apprend tous les jours avec Moonlight Act. C'est cool de découvrir des contes et légendes ultra populaires dans certains coins du monde, mais pas forcément chez nous, et inversement. C'est un mélange de contes et légendes provenant des 4 coins du monde presque, et de différentes cultures. Un peu comme dans Area 51 et Valkyrie Apocalypse, qui eux mélangent différentes mythologies et croyances. Ouais, maintenant je balance aussi des refs en manga, histoire de faire le weeb aussi qui s'y connaît, bien sûr, tout est dans le paraître, encore une fois. Surtout que sans spoil, Fujita ne se contente pas de reprendre les mythes bêtement. Il s'amuse à les modifier et les moderniser en quelque sorte, pour en changer le propos ou le contexte. Puis surtout de chez Surtout, à travers ses contes, et c'est là où Moonlight Act commence à devenir vraiment très intéressant, Fujita nous questionne sur les moyens de divertissement à disposition de l'humanité en fonction des époques et des âges, et ce, tant au niveau de la forme que du fond. La forme à travers le support forcément, les contes, donc les livres, les films, le théâtre, les jeux vidéo, bref, t'as compris. Et le fond, à travers une question, un point très important que développe Fujita au fil de son histoire, un point qui fait débat depuis des siècles entre philosophes et artistes. Donc je ne vais pas y répondre histoire de pas les ridiculiser, même si je pourrais, mais je suis sympa. Donc je vais juste me contenter de poser la question. L'art du divertissement, donc le cinéma, le théâtre, les livres, t'as compris, doit-il être un reflet de la réalité, proche des problématiques du monde réel et donc du spectateur, l'amenant à réfléchir sur le monde qui l'entoure? Ou doit-il mentir, c'est-à-dire raconter des histoires plus fantastiques, qui font voyager les spectateurs et donc les détachent, les font oublier pendant un court instant la réalité de leur quotidien pour les faire rêver. Sortez une copie double, vous avez 2 minutes. Pas plus. Mais en gros, c'est un peu la différence entre le cinéma français, qui se veut proche de la réalité en mode critique sociale. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Et les blockbusters hollywoodiens, fantastiques, tout ça, t'as compris. Mais au-delà de tout ça, Moonlight Act est rentré dans mon panthéon des meilleurs shonen de tous les temps, pour une des raisons abordées dans l'intro. Imagination. L'imagination est donc la créativité de Fujita qui dégouline à travers toutes les pages de ce putain de chef-d'œuvre. Alors au début, genre jusqu'au tome 10-11, j'aimais déjà beaucoup, c'était bien quoi, hashtag analyse. Mais à partir de l'arc des 1000 et une nuits et jusqu'à la fin, le manga devient une putain de masterclass absolue. C'est un de mes arcs préférés, tout shonen confondu, et c'est devenu par corrélation logique l'un de mes shonen préférés. Tout est incroyable. Le développement
temps et donc le background des personnages en plus de leur caractère. Je précise que Gecko est le personnage de shonen préféré de ton personnage de shonen préféré. Ça c'est gratuit. Les combats bourrés de scènes badass et de retournements de situation. J'adore la chorégraphie des combats et surtout leur créativité, encore une fois, c'est le maître mot de cette vidéo sur Moonlight Act. La créativité des combats, c'est à te complexer si tu souhaites dessiner un manga un jour. La magie, les power-ups et la manière dont les pouvoirs et artefacts des différents contes sont utilisés pour servir le héros dans les combats, c'est du grand art. Une explosion de créativité et de diversité dans les combats et pouvoirs comme j'en ai jamais vu tout simplement. Et puis les émotions, bordel. Si j'étais pas un Dark Sasuke, ça fait longtemps que j'aurais chialé toutes les 2 pages. Sans parler des dessins qui malheureusement dans leur style sont assez peu accessibles, mais que perso j'adore. J'adore ce trait vif et détaillé, le chara-design des personnages, leur regard et cette touche old school full traditionnelle. Bref, lisez Moonlight Act. Enfin, c'est en rupture, donc bonne chance pour les trouver.